Salut à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de Club Racing. Pas de match au programme ce week-end pour le Racing en national, pas plus que le week-end dernier. D'ailleurs, c'est donc un entraîneur un petit peu au chômage technique privé de match, en tout cas, que nous recevons cette semaine. François Keller, bonjour. Bonjour. Comment on meuble du coup cette trêve? Alors j'avais compté. Alors votre match à Vannes a été reprogrammé. Le Racing jouera mardi prochain en Bretagne son match en retard avant d'accueillir le Paris FC samedi à la Méno. Du coup, on vous échappez à quasiment 3 semaines de trêve. C'est aussi long qu'à Noël. Vous me disiez du coup vous avez prévu sortie raquette dans les Vosges. Il faut occuper les joueurs pendant une si longue durée. Il faut changer les habitudes, mais la sortie de raquette hier, on l'a annulée parce qu'on a su suffisamment tôt, même si c'était très tard, mardi soir, le report du match de Vannes, et donc on a laissé libre hier aux joueurs pour repartir sur une semaine normale à partir d'aujourd'hui. Ils n'étaient pas trop déçus de pas aller à la neige du coup? Ouais, j'aurais pas demandé, je crois pas. Les entraîneurs ne demandent pas leur avis aux joueurs, pas toujours en tout cas. Alors j'ai fait un match à Vannes, donc mardi soir j'ai fait un gros travail sur moi-même toute la saison pour pas chaque jeudi dans cette émission dire que le match qui arrive était capital, que c'était un tournant. Mais quand même, François, ce match à Vannes, c'est un concurrent, on va dire direct encore pour le maintien, parce que le Racing joue toujours le maintien. Il y a l'occasion, en gagnant là-bas, parce que le Racing n'a pas encore fait cette saison, gagner à l'extérieur, de mettre cette équipe vraiment très loin au classement. Il y a des places à aller chercher devant. Alors Vannes, petit virage, grand tournant ou rien de tout ça? En tout cas, on saura tout ça mardi soir, mais c'est vrai que jouer plus tard Vannes dans la saison aurait été peut-être une bonne chose pour nous, parce qu'ils auraient peut-être été plus dans la course au maintien. Maintenant, on les joue au moment où ça reste sportivement le plus logique, le plus tôt. Et donc, un gros match nous attend mardi soir à Vannes, mais je suis assez impatient de le jouer parce que on a bien travaillé. L'équipe a évolué depuis Noël maintenant dans un style un tout petit peu différent, et j'espère que rapidement on aura nos premiers bénéfices à l'extérieur. Alors il paraît que vous faites partie des entraîneurs qui ne regardent pas très souvent le classement, qui parfois même ne savent pas exactement à quelle place ou combien de points ils ont. Comme on a un petit peu de temps, on va du coup regarder ensemble le classement, le Racing. Vous le voyez, est 15e avec 5 points d'avance sur Luçon, le premier relégable. On rappelle que les 4 derniers redescendent en CFA. La 10e place, François n'est qu'à 3 points devant. Toutes les équipes de la deuxième partie de tableau ont un match en retard, sauf Vannes qui en compte 2, donc le classement est à peu près lisible et révélateur. Comment vous aimez regarder ce classement? Plutôt vers le haut, en vous disant que la 10e place n'est qu'à 3 points, ou vers le bas, parce que vous regardez votre écart avec la zone rouge? Non, alors moi, en tant qu'entraîneur, c'est toujours la pérennité du club qui m'intéresse le plus, et donc forcément le maintien. Les 5 points sont importants, mais largement pas suffisants. Et en gagnant des matchs, peut-être, j'espère en tout cas à Vannes mardi soir, on pourra regarder un peu plus haut, mais jouer la 10e ou la 12e ou la 8e place n'a pas beaucoup d'importance en national. Il faut jouer ou les 3 premières ou le maintien. Et aujourd'hui, on s'arrache pour le maintien, et j'espère que peut-être d'ici quelques matchs, on pourra regarder un peu plus vers le haut. Il y a un nouveau Racing quelque part dans cette année 2014. Vous êtes sur votre meilleure série de la saison. 5 matchs sans défaite. Le Racing a vaincu en 2014. 2 victoires, 2 nuls, un seul but encaissé sur ces 5 dernières sorties. C'est clairement votre meilleure dynamique. Est-ce qu'il y a une crainte que cette coupure là de 2 semaines et demie, comme dit, on s'entraîne, il n'y a pas de match amicaux du coup de prévu, vous avez peur de casser un petit peu cette bonne série? C'est le risque, et effectivement, quand on va reprendre à Vannes, on repartira sur un 3e cycle retour pour nous. Un 2e cycle retour, un 3e cycle dans ce championnat-là. Et il faudra absolument bien le démarrer, parce que la dynamique en national est importante et permet de s'inscrire dans une phase positive ou négative, comme ça a été au cycle aller. Donc j'espère qu'on restera dans ce tempo-là qu'on a depuis début janvier, mais qui est vital pour nous si on veut rapidement se rassurer. Votre job, il est un peu différent en 2014, parce que du coup, entre le retour des blessés, entre les 4 joueurs qui sont arrivés, il y a des choix différents, il y a plus de concurrence. Moi, je dirais, on prépare déjà la saison prochaine. Il faut assurer le maintien cette année. Mais le recrutement qu'on a fait à Noël, c'était un recrutement qui était nécessaire, qui était ciblé sur des carences qu'on avait et qui étaient criardes au cycle aller. On a fait ce recrutement-là. L'avantage, c'est sûr que sur le cycle retour, on va pouvoir observer tous les joueurs. Ceux qui jouaient beaucoup au cycle aller, qui joueront moins. Ceux qui jouaient un peu moins et qui vont devoir s'arracher pour jouer un peu plus. Mais en tout cas, l'état d'esprit affiché par les joueurs sur le cycle retour déterminera leur possibilité ou non de rester dans le projet de Racing l'année prochaine pour, j'espère, jouer la montée, ou en tout cas le haut du classement la saison prochaine. Bon,
en parlera tout à l'heure, simplement sur en ce moment, dans vos séances et dans les matchs que vous préparez depuis le début d'année. Ça veut dire qu'il y a plus de concurrence, ça veut dire qu'il y a plus de choix à faire, il y a plus d'options, ça veut dire que l'entraîneur doit faire des choix, ce qui est toujours délicat. Il y a un vestiaire à gérer de manière un peu différente aussi quand il y a toujours que 11 places sur le terrain. Voilà, mais c'est en cela que mon métier à Strasbourg en national se rapproche un peu plus de ce qu'on trouve en Ligue 2 ou en Ligue 1. L'idéal, ça aurait été de fonctionner comme Mulhouse l'a fait l'année dernière en CFA, ou les années d'avant en CFA 2, ou peut-être Colmar cette année. Quand t'as que 16 ou 17 ou 18 joueurs, il n'y a pas beaucoup de choix à faire, et c'est que du plaisir. Mais voilà. Quand t'as 3 blessés, il n'y a plus personne. Voilà. Mais souvent les entraîneurs préfèrent avoir 3 blessés et ne plus avoir de choix à faire. J'ambitionne comme le club d'aller le plus haut possible. À partir de là, les choix que j'ai à faire aujourd'hui avec des joueurs de national, j'espère que demain j'aurai à les faire avec des joueurs de Ligue 2. Et en tout cas, ces choix-là, je les fais sans problème, parce que il y a des joueurs qui sont déçus, mais si c'était pas eux, ce serait d'autres. Donc c'est simplement la loi du plus fort, et quand on vise le haut niveau, c'est la loi qu'il faut accepter. On aura l'occasion de reparler des ambitions du Racing dans quelques minutes. On va mettre cette saison entre parenthèses quelques instants. Je vais vous faire rajeunir, pas de beaucoup, mais pas tout à fait 3 ans, 2 ans et demi. On est au stade de la Méno, c'est l'été 2011. On vous voit au milieu des joueurs que vous avez recrutés un petit peu en catastrophe pour monter une équipe. On est en CFA 2, le Racing reçoit l'Azim, Ilzak Modenheim. C'est votre premier match avec la une du Racing à la Méno. Quel regard vous portez sur ces images aujourd'hui? Un peu de nostalgie, mais j'ai l'impression que c'était il y a 10 ans. J'ai l'impression aussi que quand on se lance dans ce projet-là il y a 2 ans et demi, il vaut mieux pas savoir tous les kilomètres qu'il faudra parcourir pour y arriver. Parce que ce serait compliqué forcément de recommencer, mais je suis très fier. Fier des joueurs qui ont été choisis et qui ont emmené en national ce club. Fier aussi des spectateurs et des supporters qui nous ont permis d'accomplir tout ça, parce que sans eux, je pense que l'histoire aurait fait depuis longtemps. Et donc on est en national. Il faut absolument se maintenir cette année pour viser le haut du tableau l'année prochaine. Mais ces 2 années et demie, on les oubliera jamais. Et on a pratiquement des histoires ou des anecdotes sur chaque joueur. Et ça fait de belles choses le jour où on sera retraité, auquel on pourra songer. L'autre image qu'on va vous montrer, c'est vous qui l'avez choisi. Il y a parmi les matchs comme ça, parmi les souvenirs un petit peu forts, il y a ce déplacement à Grenoble quand le Racing est dans la course. Pareil pour la montée, il y a un match qui tout double sur la pelouse du Stade des Alpes avec cette victoire 1-0 à Grenoble. C'est aussi c'est un souvenir particulier. Il est venu assez vite. Je dirais il faut absolument se souvenir que pour monter, il faut avoir un jeu léché, il faut se procurer beaucoup d'occasions et marquer beaucoup, mais il faut surtout un bloc équipe capable de défendre les résultats quand on est chahuté dans un match, parce qu'on l'est tout le temps. Et je pense qu'à Grenoble, on a donné une leçon de réalisme et tactique à l'équipe adverse. Donc tout le monde est d'accord, et je suis assez proche des dirigeants de Grenoble et de l'entraîneur. Tout le monde était d'accord la saison dernière pour dire que la meilleure équipe dans ce championnat de CFA, c'était probablement Grenoble, et dans le jeu et dans la qualité de l'effectif. Mais à l'arrivée, le Racing Club de Strasbourg est arrivé à monter de rien. Et donc je remercie encore les supporters, parce que ce petit rien, il c'est sûr forcément grâce à eux. Vous en avez parlé, la montée, c'était sur cette 3e séquence d'images, le match de la montée, c'était à Épinal contre Raon, cette victoire où vous coiffez du coup Raon sur le fil lors de la dernière journée. Émotionnellement, c'est les 2 années et demie qui viennent de s'écouler, c'est un petit aboutissement, parce que au bout de 2 ans, on retrouve le niveau qui était le nôtre 2 ans plus tôt. Donc ça, c'est une grosse satisfaction, aussi parce qu'il y avait une énorme pression sur ce match-là. J'avais la certitude, je veux pas paraître prétentieux, mais j'avais la certitude quand on avait fait le match nul contre le PSG qu'on le montrait et qu'on gagnerait à Raon. Et le report du match de Raon à Épinal m'a fait craindre le pire, parce que Raon l'étape était déjà en national depuis 15 jours, 3 semaines ou 1 mois. Ils risquaient de tout perdre chez eux, et en rejouant ce match 1 semaine plus tard à Épinal, on les mettait dans un statut presque de victime, ce qui leur donnait de nouveau des ailes. Donc je craignais pas grand chose après le match du PSG. J'étais persuadé qu'on y était en national, et avec ce report du match et le fait de devoir le jouer à Épinal, je craignais un peu plus. Émotionnellement, sur un plan vraiment très personnel, en termes de joie, d'émotion que ce sport procure, c'est très fort. C'est fort, mais ça dure pas longtemps. Depuis que je suis arrivé à la tête de l'équipe première, j'avais des sensations qui étaient qui étaient moins fortes au centre de formation, mais qui duraient souvent plus longtemps, parce que la satisfaction est moins dans les résultats, mais sur ce que devient un joueur.
qui passe ou qui passe pas. Alors que là, depuis que j'entraîne et que je m'assieds sur le banc de la Méno, ça fait 2 ans et demi, ça fait déjà long. Mais la satisfaction quand on gagne, elle dure, franchement, elle dure le temps de la soirée. Elle permet de bien dormir le samedi soir, mais à partir du dimanche, on a déjà oublié, on est dans autre chose. On va revenir, aller en 2014, je vais dire 2013. 2014, c'est bien aussi la leçon de cette première partie de championnat. On a vraiment vu de Racing, parce qu'en fait, si on regarde le classement à domicile, vous êtes au pied du podium. Le Racing fait un parcours à domicile quasiment d'équipe qui joue la montée. Le talon d'Achille, c'est l'extérieur. Vous êtes toujours sans victoire. Ces 2 semaines et demie, du coup, vous avez pu vous projeter un petit peu, vous dire, enfin, on a des explications. Ouais, déjà, l'apport de notre public à domicile nous permet de gommer et d'effacer certaines carences. Les gens ne le disent pas assez, mais le savent. Pour les plus fidèles, c'est qu'on a fait le choix à Strasbourg. On a fait le choix, ce que Arles, Avignon n'avait pas fait à l'époque, ni Vannes quand ils sont montés. Nous, on a fait le choix de s'appuyer sur des joueurs qui étaient venus nous sortir de nulle part il y a 2 ans. Ils nous ont montés en 2 ans en national et c'était la moindre des choses de leur donner la possibilité voilà, déjà et de pouvoir jouer en national. On y était grâce à eux. On a fait le constat au bout de 6 mois que la qualité de l'effectif ne permettait probablement pas de se maintenir et qu'il fallait absolument rectifier sur les carences et notamment athlétiques qu'on avait. D'où le recrutement des 3 ou 4 joueurs qu'on a fait à Noël et j'espère un visage complètement différent sur le cycle retour. Pour finir, sur un plan personnel, vous coachez le Racing et puis en même temps vous êtes en formation toujours puisque vous préparez votre DEPF, le diplôme d'entraîneur de footballeur professionnel. Il y a un double challenge, il y a accompagné le Racing pour retrouver le monde pro, il y a François Keller qui découvre aussi le national cette année. Lui aussi se dit jusqu'où je peux aller. Il y a une expérience personnelle aussi en parallèle. Moi je crois que quand on est compétiteur, on a envie d'aller le plus haut possible. Je fais ce métier... Peut-être que dans 20 ans, je l'aurais fait 20 ans en national. Si j'étais sûr aujourd'hui que c'était le cas, je ferais peut-être pas tous ces sacrifices et tous ces efforts-là pour ça. En tout cas, je viens de passer mon diplôme du DEPF. Les examens seront en avril. Ça me prend énormément de temps. Le Racing me prend un plein temps. Il faut encore trouver un peu de temps pour la famille et les enfants. Mais voilà, et pour Bayern Arsenal le soir. Ouais, ça c'est avec l'ordinateur sur les genoux et en travaillant mes cours. Mais je pense que dans la vie, si on veut progresser, il faut absolument constamment se remettre en cause. Au Racing, c'est facile à faire parce que c'est les résultats du week-end qui te poussent à le faire. Et en passant des diplômes supplémentaires ou en passant en se remettant en cause dans des formations, ça te permet aussi déjà d'une de te perfectionner, mais aussi de te mettre en cause et d'avoir un réseau d'amis qui est un peu plus important parce que le diplôme, on le passe pas tout seul et on le passe avec des coachs qui sont actuellement coachs en Ligue 2 ou en Ligue 1, d'autres qui sont adjoints, d'autres qui bossent dans les centres de formation, mais tout ça c'est intéressant et l'échange permet de grandir aussi. Merci beaucoup François Keller, le Racing qui est donc à Vannes mardi soir, réception du Paris FC. C'est samedi, attention, c'est pas le jour habituel du national, samedi 1er mars à la Méno. Bon vent François et à ce Racing pour la suite, pour les 3 derniers mois. Il reste plus que 3 mois de championnat en 2014. Excellent week-end à toutes et à tous. Salut.